il y a plus de monde que l'année dernière. Pour vous, tous les gros vont avoir peur de venir jouer ici bientôt. Ouais, je sais pas, ouais. J'espère. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on a marqué. On a continué à marquer notre territoire, quoi. Mais aujourd'hui, le sentiment que j'ai, tu vois, c'est que je regrette encore plus la défaite de Paris, quoi. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui, quoi. Ça me fout les boules, quoi. Voilà. Mais bon. Le discours mardi, c'était qu'il faudra faire le meilleur match de la saison. Ouais. J'ai même dit, il fallait faire. J'ai même dit au mec, probablement faire un match de légende. Et alors? Ça rapproche, hein. Qu'est-ce que tu as dit, pardon? Un match de légende. Par rapport au contexte, par rapport à cette équipe qui. Ça vous a pas échappé, quoi. Ils sont venus avec quelque chose d'assez costaud. Ils se sont fait sermonner toute la semaine, encore hier matin, visiblement. Puisqu'on leur a même dit que le match de Yo était plus important que la finale de l'H Cup. Donc on est presque champion d'Europe. Hein. Match de légende par le scénario. Dans la dramaturgie, avec les blessés qu'il y a eu dès le début de match, vous perdez 2 fois le capitaine. Ouais, écoute, on s'habitue. On s'habitue parce que la semaine dernière c'était pareil. Il faut savoir que la semaine dernière, voilà, on a eu un scénario catastrophique sur l'enchaînement, quoi. On a eu une semaine avec beaucoup de petits bobos qui nous ont vraiment handicapés. Et souvent, c'était souvent à des postes clés, quoi. On travaillait avec d'une certaine façon, on en perdait un. On retravaillait, on en perdait un autre. Et là aujourd'hui, c'était un peu avec le capitaine, quoi, effectivement. Donc on perd notre capitaine sur le premier enchaînement, magnifique d'ailleurs. Après on perd Thibaut, donc ouais, c'est ce que je retiens aujourd'hui au-delà de la victoire, c'est la solidité des mecs, quoi. Voilà, parce que c'était pas facile, c'était un match évidemment compliqué, beaucoup de pression, beaucoup d'impact. Et on a su, contrairement à la semaine dernière, on a su garder la tête froide, quoi. Voilà, donc ça me fait plaisir. Et après, mon discours sur l'avant-match et fin de semaine était plutôt de dire ça doit être le match de l'amitié sincère. Voilà. Et aujourd'hui, c'était le match de l'amitié sincère. Ce match a aussi été un duel de buteurs, entre autres, hein, et c'est rare que Wilkinson soit battu dans cet exercice. Il faudra qu'il s'habitue. Il est vieillissant. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu dis? Ouais, puis nous, nous en plus, on tape, Benji tape un drop, c'est le premier drop qui réussit depuis 15 ans. Donc, on peut dire que. En plus de la façon dont il amène, il dit tu fais, je te touche, tu m'envoies les avants là et moi je tape le drop. Chapeau. Il a pris ses responsabilités, quoi. C'est la plus belle victoire depuis le début de saison, c'est la plus belle depuis. Ouais, je pense que celle de Clermont était belle aussi, quoi. Elle était belle, puisque elle était différente, mais elle était belle parce qu'elle lançait notre saison, parce qu'on découvrait un niveau. Aujourd'hui, elle est belle parce que le contexte était super important, quoi. Voilà, on avait été défait la semaine dernière, on a eu mal à la tête en début de semaine. On a réussi à se remettre au boulot, on a réussi à se resserrer. Il y avait 12 000 personnes au stade, tu rencontres le Grand Toulon qui vient absolument pour te battre. Hein. Et je pense que ce contexte-là fait que oui, c'est la plus belle. Ouais. Et puis je trouve que je trouve qu'elle nous a. Ouais, elle est méritée, quoi. La victoire est méritée. Comme la semaine dernière, on ne méritait pas de perdre. Là, on méritait de gagner, quoi. Voilà. Quel a été là où les clés techniques de ce match? Thibaut Lassalle parlait de moins se consommer dans les rucks pour fermer les extérieurs plus rapidement. C'était une des clés. Le problème sur le plan défensif, certainement, notamment en début de match, où ce qu'on a dit à la mi-temps, c'est que il était important contre ces genres d'équipes qui sont très très solides et très physiques de ne pas être intelligent, quoi, défensivement. C'est-à-dire que tu peux te consommer et contester les ballons sur le premier ruck, tu peux peut-être le faire sur le second, mais après tu peux plus le faire. Parce qu'ils ont tendance à te faire venir dans les rucks, à te manger autour des rucks, et après ça vous a pas échappé que ça va très vite derrière, quoi. Et le souci c'est que nous sur la première mi-temps on avait tellement envie d'aller les perturber qu'on se consommait un peu et ça ouvrait des espaces à l'image de l'essai qui marque, quoi, qui est un peu comme ça. Donc oui, une des clés ça a été probablement celle-là. Ça va être dur de basculer sur Montpellier la semaine prochaine. On passe deux gros matchs à domicile, on sent l'effectif qui fatigue de. Ouais, mais ce qui me rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls, quoi. Parce que, tu vois, aujourd'hui, je dis aux mecs à la mi-temps, je dis, mais ils vont craquer, quoi. Moi, je sentais qu'ils allaient craquer. C'est une équipe qui était. Voilà, ils pensaient nous battre sur la dimension physique, notamment sur la première mi-temps, sur ces gros enchaînements, sauf qu'ils l'ont pas fait, quoi. Et je sentais qu'ils étaient en train de mettre les mains sur les genoux, je les voyais moins sereins.
Et moi j'avais confiance à mon banc de remplaçants, je savais que ça allait amener, parce qu'on avait mis beaucoup de coureurs derrière. Donc quand on fait rentrer Antoine Tichit, quand on fait rentrer Scott Newlands, quand on fait rentrer Roy, à la mi-temps très vite ça a amené de la vitesse. D'ailleurs le premier enchaînement, on peut marquer. S'il n'y a pas Smith qui sauve sur sa ligne, on peut marquer. Donc après, voilà, tout le monde fatigue. J'ai vu le match d'hier, c'est pareil, j'ai vu beaucoup de blessés, beaucoup de pètes. On est sur le 8e match, plus les matchs amicaux, 3, ça fait 11 matchs. Tu vois, pour nous, c'est incroyable. Donc on n'a pas un gros effectif, on a quelques petits bobos. Je pense que ça va être dur d'enchaîner, surtout qu'on va à Montpellier, qui est... Quand tu vas au Cap d'Agde, ça va, mais quand tu vas à Montpellier, ça merde, quoi, tu vois, c'est plus jamais rien. Tu vas au Cap d'Agde, c'est mieux, mais là, au stade du Manoir, c'est le moyen marrant. Bon, la semaine passée, à ceux qui te disaient il y a une série qui s'est arrêtée, tu lui as dit on va en recommencer une autre. J'ai tenu parole. Contre Toulon. J'ai tenu parole. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, que la semaine dernière, on était malheureux, mais je savais quand même qu'en top 14, quand même, il fallait être fou pour dire on va rester vaincu à la maison. C'était fou ou pas, ou pas lucide. Donc je savais que ça pouvait nous arriver. Moi, dans ma préparation, je pensais même que ça nous arrivait contre Clermont. Tu vois. Donc voilà. Donc quand on a pris Clermont, on avait ce bonus, Voilà, on avait ce joker. Et donc voilà, on a démarré une série. Maintenant, bon voilà. C'est une série de matchs. Alors je sais pas si le champion d'Europe ça vaut 4 matchs ou pas, je sais pas, c'est à vous de le. Série en cours. Voilà, c'est à vous. En début de saison, tu disais si Toulon décide de venir gagner à Maton, Toulon gagnera. En début de semaine, j'ai dit ça. Et même en début de saison. Ouais. Parce que je le pense, Après, finalement, non. Mais tu vois bien, Putain, quand tu vois les effectifs. Voilà, je me dis que quand même, les mecs. J'ai dit la même chose de Clermont, c'est des équipes qui sont tellement supérieures à nous en termes d'effectifs, en termes de jeu, en termes des mecs athlétiques, Tu dis, on dirait des cravos, nous, à côté, tu vois. Et finalement, ce qui me rassure quand même, c'est que ce rugby de terroir, ce rugby d'amitié, encore est capable sur des je vais pas dire des coups, parce que finalement, il y en a plusieurs de coups, parce que c'est des coups qui durent. Donc il est capable de rivaliser, donc ça nous fait plaisir. Et aujourd'hui, je pense que pour ceux qui n'étaient pas encore d'accord, on a montré qu'on avait notre place dans ce championnat. Alors finalement, c'est Oyo qui décide. Tu avais dit si Toulon décide de venir, finalement c'est Oyo. Ouais, après, tu sais, le match, il se joue, tu vois bien, ça se joue de la même façon que la semaine dernière, ça se joue à des 3 fois rien. Voilà, donc aujourd'hui on a fait preuve de régularité, Moi, le groupe il m'a bluffé dans la dureté du match Parce que attention, les 20 premières minutes, je dis putain ça va être long aujourd'hui. Ça va être très long. Et bon, finalement, c'est nous qui avons pris le dessus. À l'image du match de Castres, où Castres, on les a fait sortir du truc. Eux, ils n'avaient pas de solution à la fin. À l'image du drop que tente Wilkinson, Tu sais qu'ils n'ont pas de solution. Voilà, donc. Dans la réaction, le groupe t'a bluffé aussi? Ouais, il m'a bluffé. Ouais, il m'a bluffé, oui et non, parce que dans la réaction, je savais qu'on allait répondre présent, Il m'a plus bluffé dans la durée du match, Parce que dans la durée du match, les événements, quand sur la première action tu marques, tu perds ton capitaine, putain, tu te dis, c'est un atout offensif, Tu dis, bon, voilà, derrière, on fait rentrer Conrad, qui n'a jamais joué avec nous 15, Conrad Barnard, qui fait un super match. Il nous a beaucoup aidé sur le pied. Ouais, et donc c'est Benji qui le met. Non, c'est Barnard. Juste avant la mi-temps. Ah ouais, exact. Je l'avais oublié, j'étais dans le vestiaire déjà. Ouais, exact, t'as raison. Mais voilà. Donc le groupe m'a plus bluffé là-dedans, tu vois. Par rapport au Stade Français où j'avais trouvé extrêmement fébrile. Le match nous avait échappé un peu tout seul. Là, j'ai senti que le match, on est allé vraiment aller le chercher, Tu vois, la dernière touche, elle est symbolique, Alors, c'est vrai que, c'est une touche, machin, mais bon, quand t'as Ali Williams, quand tu sais type en face, tu sais que t'as gagné le match, il faut prendre la ballon et le mettre en touche. Tu vois, c'est pas simple, D'ailleurs, j'aurais aimé que la semaine dernière, on fasse la dernière touche. Par exemple. Tu voudrais qu'elle continue à te bluffer, cette équipe? Ouais, après, Après, tu sais, c'est un groupe qui travaille beaucoup. Il n'y a pas que de la chance, Il y a de la qualité, il y a de l'amitié, il y a du travail, il y a beaucoup de travail, Donc,
Aujourd'hui, elle m'a vraiment bluffé sur le fait de s'approprier le contexte. Hein. Parce que c'était pas évident, quoi. On a beaucoup de joueurs. Tu prends un petit John Bousquet, c'est son deuxième match. Il se retrouve face à un type que tu vois, tu le vois dans les livres. Hein, et tu vois, il fait un match. Et c'est ça qui m'a bluffé. C'est ces garçons-là, quoi. Prends Pierre Aguillon. Pierre Aguillon, il a 45 plaquages aujourd'hui. Hein. Bastaro, Guito et tutti quanti. Donc tu te dis, putain, ça c'est des mecs qui me bluffent, quoi. Tu vois, après, t'as des garçons qui sont habitués au niveau, c'est pas pareil, quoi. C'est du quotidien pour eux. Mais eux, ces jeunes, hein, eux, ils m'ont bluffé, ouais. Florian, là, qui est sorti blessé à la mi-temps, il a pris la parole. Non, non, à la mi-temps, il était encore dans le vestiaire, mais il était. Qu'est-ce qu'il a? Il a une luxation de l'épaule. Il était dans le vestiaire, mais il souffrait, on l'a pas vu. Voilà. Ils l'ont réduit à l'hôpital. A priori, il n'y a rien de cassé. Enfin, il n'y a rien de cassé. Il y a juste une luxation. C'est-à-dire, il est à bout de combien de temps hein? Bah, une luxation, après, ça dépend des dégâts collatéraux que ça fait, mais a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas de gros dommages, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'arrachement osseux, donc... 15 jours, 3 semaines. Ouais, voilà, je pense qu'avec 15 jours, 3 semaines, la trêve, où elle fait la trêve. Tu vois, la Coupe d'Europe va tomber plutôt bien pour pas mal de garçons, quoi. C'est bon, messieurs? Merci. Excellent. Très bien. Merci.